Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode du Warriors Journey podcast. Et aujourd'hui, je reçois Maxime Lavoie, chiropraticien, qui va venir nous parler de comment améliorer sa santé et avoir une santé globale optimale. OK? Puis peut-être que c'est pas ce que tu crois qu'il va nous donner comme truc, à quel point le mental, l'énergétique, c'est important, puis à quel point toutes les sphères de la vie ont vraiment une influence sur tes douleurs, sur comment tu te sens et sur les choses qu'il va voir, lui, en clinique. Donc, We bonne fight écoute! the powers that be. Come rule the world with me. Salut Maxime, merci à toi d'être venu au podcast The Warriors Journey. J'avais vraiment hâte qu'on fasse ce podcast-là. Puis je suis vraiment contente que tu viennes parce que tu es le deuxième gars sur le podcast à vrai ça. Puis pour ceux qui connaissent pas, Maxime, c'est quoi que tu fais dans la vie? Qu'est-ce que tu viens nous parler aujourd'hui? C'est bon. Merci d'abord pour l'invitation, là. C'est super précis. Ça me fait toujours plaisir de me faire interviewer, d'avoir le rôle inverse un peu. Là. C'est Ouais. toujours une expérience super le fun. Puis de partager avec vous aujourd'hui là, dans ce moment-là. Écoute, ce que je fais dans la vie, c'est bien dirigé parce que sinon, je peux partir. C'est qui Maxime Lavoie? C'est, tu sais, j'ai tellement de chapeaux, j'ai tellement de trucs. Mais au-delà de là, ce que je fais dans la vie, grosso modo, j'accompagne les gens dans l'atteinte de leurs objectifs de santé d'un point de vue. Moi, je suis chiropraticien, je suis docteur en Mhm. chiropratique d'abord et avant tout. Fait que veux pas, c'est le volet neuromusculo-squelettique, mais typiquement, bon, des conditions chroniques. Donc, tout ce qui est douleur Mhm. neuromusculo-squelettique, ça veut dire quoi? C'est le volet, bon, tous les nerfs, tout le cerveau, qu'est-ce qui influence le cerveau et en rétrospective le corps et les muscles, Yes. les articulations, etc. Fait que typiquement, c'est souvent des cas qui ont des douleurs qui ne se règlent pas de façon classique avec une panoplie d'approches plus conventionnelles. Puis là, qui se ramassent soit par bouche à oreille ou de des références de collègues, OK, dans mon bureau pour faire comme, OK, on veut un angle différent ou dans le fond, je solve des puzzles à journée longue, puis j'adore ça. J'aime ça parce que, tu sais, des fois, quand on pense justement à Kiro, on pense que moi, je vois ça comme pour un traitement, puis après, c'est fini. Mais Ouais. comme de fait, des fois, ça reste, puis il n'y a pas de solution. Fait que toi, si je comprends bien, puis comme on disait tantôt, t'es pas mal rempli et tu vas vraiment dans des cas qui sont plus spécifiques, plus spéciales. Oui, ben, tu sais, j'ai de tout, là, effectivement. Là, si on veut faire un long story short, j'ai de tout. J'ai des gens de tout âge, mais typiquement, c'est ça, des gens bon, enfance à l'âge avancé, l'âge d'or. Mais grosso modo, tu sais, je fais autant des sportifs en optimisation, tu sais, beaucoup Nice. de soins, de prévention, d'optimisation, de fine-tuning de différentes choses pour éviter de tomber dans justement la dégénérescence ou de tomber dans des douleurs ou des symptômes X, Y, Z. Et évidemment, comme je disais tantôt, souvent des cas, les nouveaux patients que je vais voir, ça va être souvent des gens qui ont essayé déjà beaucoup de choses plus conventionnelles, puis que là, ben, écoute, ils ont un plateau où ça ne se règle pas, où ça revient tout le temps. Mettons qu'on met ça OK. simple. Les cas Ouais. désespérés. Non. Ouais, ben, pas nécessairement désespéré. Effectivement, souvent, les gens m'arrivent un peu désespérés, tu sais. Mais je pense que je suis bon pour leur amener de l'espoir ou du moins de leur Mhm. donner leur juste. Là, on s'entend, des fois, il y a des limitations qui sont, tu sais, Right. s'il te manque un morceau ou des trucs comme ça, il y a des choses il n'y a pas de magie Tu vas nécessairement, faire mais des quand même. miracles. Exact, c'est ça. Ah, j'aime ça. Puis d'où c'est parti, ça, d'être où ce que t'es là, parce qu'on s'entend que c'est pas arrivé du jour au lendemain, où ce que justement, maintenant, tu s'offres des cas plus complexes, mais en plus, comme qu'est-ce qui t'a donné la piqûre de vouloir aller dans le neuro-musculo-squelettique en tant que Ouais. tel? Écoute, ça, je peux partir avec ça. Tu me recordes quand tu veux. C'est quelque chose que j'adore raconter, en fait, mon parcours. Tu sais, moi, j'ai fait comme un peu le parcours, tu sais, sans faute, là, à l'université. Hmm. Volet primaire, secondaire, cégep, OK, Sciences Po, j'étais bon à l'école, etc. Puis, tu sais, sans trop me poser de questions, jusqu'à un moment donné, c'est comme, écoute, c'est des gros choix, là. Tu sais, c'est comme, OK, je m'en vais potentiellement. Tu sais, en rétrospective, j'aurais pu changer de branche 1000 fois. Mais à ce Ouais. moment-là, j'avais 17 ans au cégep. OK, parfait, faut que tu choisisses une université, puis potentiellement un programme que tu vas faire pour tout le restant de ta vie, etc. Right. tu sais. Fait que moi, dans ma tête, j'étais beaucoup à l'ordinateur et tout. Fait que je m'en allais en génie, tu sais, en génie informatique, génie électrique, peu OK. importe, computer science là, et tout. Fait que j'applique à peu près dans 10 applications dans les universités, là, dans le coin de Montréal et compagnie. Puis à l'époque, c'était évidemment des livrets papier. Là, fait que là, je regardais ça. Puis il y en avait un en couleur, celui de l'Université du Québec à Trois-Rivières. Il était très avant-gardiste. Puis il Là, y il y avait avait le du programme, budget, exactement. Ben oui, c'est ça. Tu sais. Puis écoute, je vais le feuilleter parmi tous les autres. Tu sais. Puis là, je regarde ça. Puis je vois comme sur 2 pages le programme de chiropratique. Puis là, c'était comme rempli de cours. Tu sais. J'étais loin de me douter de la charge que ça représentait, by the way. là. Ça, on en parlera plus tard. Mais grosso modo, tu sais, je voyais de l'anatomie humaine, de la nutrition, de la physiologie. Ça avait l'air super cool. Puis, bon, écoute, j'ai dit, hein, wow, c'est cool. Je n'étais jamais allé chez Kiro de ma vie là, à ce moment-là. Fait que j'ai dit, ben, une Ah. application de plus ou de moins, tu sais.
je n'ai envoyé une de plus là, en Une chiropratique. dans Puis l'univers. exactement. Tu sais, à ce moment-là, tu sais, j'en pensais pas grand-chose de plus. Maintenant, en rétrospective, avec un petit peu le développement et comme c'est ça, rétrospective, je vois que c'est comme, j'aime dire que j'ai été bien guidé, on va dire ça comme ça. Puis, tu sais, c'est vraiment un concours de circonstances, mais qui est en bout de ligne, quand maintenant je comprends que c'est comme juste, c'était aligné là, pour moi. Fait que, Right. sans trop le comprendre à ce moment-là, tu sais. Puis je pense que ça va bien venir, tu sais, avec le volet du Warrior's Journey, tu sais. euh, Right. ce coup de tête-là, ben, m'a amené à finalement être pris à l'entrevue. Puis là, ben, me présenter là, être accepté. Puis tu sais, j'étais allé voir le chiro une fois dans ma région. Là. Moi, je viens de Bécomo. Fait que là, il dit C'est Ah comme moi, ouais, je vais y aller. non, c'est ça, je vais aller voir. Là. Je suis convoqué à l'entrevue. Tu sais. Fait que au-delà de la lecture, il faudrait bien que j'aie une expérience hands-on. Fait que le monsieur était super sympathique. Puis bref, ça pour dire, j'arrive là, je suis pris. Puis sur un coup de tête, il m'appelle, il dit Maxime, tu as été sélectionné, est-ce que ça t'intéresse toujours? J'ai dit oui, puis je suis allé. Sans trop, à ce moment-là, en rétrospective, je suis comme coudon, tu sais, puis même au. Mais t'avais-tu eu euh, des autres retours, des autres choses que tu avais appliquées aussi? oui, aussi, oui, oui, absolument. Tu sais, Mais en ça génie, t'avait là. vraiment parlé, là. Oui, ben, comment je dirais bien ça? C'était quand même spécial parce que pendant tu sais, l'entrevue, il fallait aller sur place. Fait que là, c'était comme à Right. 6 heures de Bécamo. Fait que là, je fais la route avec mon père. On se ramasse, là, ils nous font visiter les pavillons, puis le laboratoire d'anatomie avec de dissection de cadavres. Et c'était comme très Quand même. fascinant. Puis, tu sais, Wow. ça faisait pas longtemps qu'il était construit. Fait que ça m'avait quand même impressionné. Puis, on dirait qu'en rétrospective, maintenant, on dirait que j'ai comme je me suis fait une tête un peu sur comment je me suis ramassé là, tu sais. Puis, qui est 100% à ma place, tu sais, dans ma vocation. Mais à ce moment-là, et pendant une bonne portion de ce parcours-là, je ne l'ai pas toujours su. Là. Puis, c'est ça, tu sais, on dirait qu'il y avait quelque chose qui m'attirait là, à ce niveau-là versus être assis devant un ordinateur Mhm. pendant des années. Tu sais, c'est le fun d'être à l'ordinateur quand ça te tente dans tes hobbies, jouer à des jeux à ce moment-là, faire des pages web, Ouais. c'était très embryonnaire, là, mais tu sais, de faire ça du 9 à 5 non-stop, on dirait qu'il y avait quelque chose à l'intérieur de moi qui a fait comme, Whoop, Besoin non, de c'est un connecter. no-brainer, exactement. OK? À la grande surprise de tout mon entourage, mais c'est ça. Fait que j'étais allé là. Puis rendu là, justement, tu sais, c'était quand même un programme là, tu sais, très contingenté. Tu sais, c'était en santé avec des troncs communs avec bon, la médecine, le volet biologie médicale et compagnie. Fait que c'est beaucoup des cours avec des élites, on va dire ça comme ça. Mhm. Puis du monde sérieux. Puis moi, un agenda, là, à ce moment-là, j'étais encore ado, là, j'avais 19 ans, tu sais, puis Ouais. je me servais pas trop de ça. Puis, fait que là, j'ai été un peu confronté à, oh, OK, là, ça, c'est la vraie vie, puis c'est comme, c'est sérieux, tu sais. Fait que j'ai trouvé ça tough. Première session, les examens, puis toutes les charges de cours, j'ai fait comme, aïe, aïe, OK, j'ai pas les notes que j'étais habitué d'avoir. C'est bien plus difficile. Il va falloir que je m'applique. C'est très, très, très intense, là. Bref, les premières années fondamentales là, La claque dans d'en ces face, tu séances-là. l'avais pas eu au Non, cégep, là. Toi, tu l'as eu exactement. rendu à l'université, Fait que j'ai eu là. un miroir de comment, tu sais, tes techniques sont peut-être pas, ça marche plus là, dans ces ligues-là, on va dire ça comme ça. Puis j'ai trouvé Right. ça tough, fait que j'ai comme eu ma rébellion ou crise d'adolescence. J'ai fait comme, bon, ben parfait, OK, je vais essayer de pas faire le minimum, mais tu sais, bref, j'ai pas, c'est ça, j'ai eu un peu découvert aussi, tu sais, j'étais la première fois de ma vie à l'extérieur de la maison, fait que découvrir les Mm. sorties, les bars, les parties, Right. etc. Puis, tu sais, j'ai super aimé ça, je suis quand même quelqu'un de très social, puis, tu sais, une belle vie étudiante et tout, mais d'un point de vue académique, je trouvais pas tant ma place. J'étais comme, bon, ben, c'est quand même 5 ans et demi là, comme programme universitaire. Fait que c'est comme, C'est écoute, un t'es là pour un doctorat. bout. C'est ça, tu sais, c'est quand même, puis quand t'as 19 ans, c'est le tiers de ta vie, tu sais, ou le quart, là, tu sais. Fait que Right. c'est comme, dans longtemps, je repenserai à ça, mais c'est quand même éprouvant. Puis tout ce Ouais. temps-là, j'étais comme, bon, j'aime-tu ça, j'aime-tu pas trop ça, etc. Fait que je trouvais un peu mon exutoire dans le volet parascolaire, donc justement les activités sociales, etc. Jusqu'à un point qu'à un moment donné, là, c'est ça, il y a l'entrée en clinique et tout, puis là, j'ai dû faire comme, écoute, peux-tu vraiment faire ça, etc. Mm. Long story short, tu sais, je suis sorti du programme, finalement. Ah ouais. J'ai fait un peu de soul searching, puis faire comme qu'est-ce que je veux OK. vraiment. Je suis retourné le terminer, puis encore Ça a là, été tu quoi, sais, ça t'a dit, ton soul searching, justement, tu ouais. sais, parce que tu sais, il y en a beaucoup qui sont comme, je sais que je veux faire quelque chose d'autre, je suis pas sûre que, tu sais, ça a été quoi ton process de soul searching, toi, pour savoir si c'était à la bonne place ou pas? Ouais, ben écoute, ça c'était super intéressant aussi. Mon soul searching à ce moment-là, tu sais, ça a l'air bien deep comme terme, mais c'était plus comme prendre une pause puis faire comme, hey,
OK, qu'est-ce que je veux vraiment? Là? Puis je ne le savais Ouais. pas. Là. Puis des fois, on pense, ah ouais, sur searching, je vais tout trouver les réponses. Puis tu veux On savoir va comme. faire une C'est méditation et ça. la réponse va venir à moi. C'est ça. Tu veux voir tout le set de marche, tout l'escalier, le bon vieux, la bonne vieille phrase, je ne sais pas d'où ça vient, mais versus voir la première marche. Fait que j'ai juste fait Right. comme, OK, parfait. Là, je suis confronté à la croisée des chemins, soit que je recommence complètement autre chose, que j'ai aucune idée c'est quoi. J'avais mes petites idées, Mhm. d'aller en affaires, etc. Puis c'est des affaires qui m'intéressaient, mais puis j'étais allé comme justement faire des cours au HEC et tout. Puis là, j'ai fait comme non, c'est quoi, il faut vraiment que je me repose profondément. Dans ce temps-là, j'étais parti dans une longue crise d'adolescence, pour donner une idée aux auditeurs. Puis c'est peut-être même quelque chose que même mes patients savent pas, mais je fumais la cigarette, je faisais le party quand même pas mal, etc. À Ouais. ce moment-là, j'avais quoi, 22, 23. Puis là, j'ai été fait comme, OK, là, qu'est-ce que je veux vraiment faire dans ma vie? C'était comme un peu, j'étais encore très ado, là. Ouais. Puis un peu en burn-out maintenant que Que tu en comprends, c'est rétrospect, quoi? exactement. Tu sais, Ouais. Fait que là, j'étais comme, écoute, parfait. J'ai juste pris ce temps-là, je me suis remis en forme, j'ai arrêté de fumer. J'ai dit, moi, je fais juste ça de l'été. Je me rappellerai toujours. J'ai comme arrêté de fumer. J'ai dormi pendant 3 jours parce que je voulais pas sortir du lit pour me trigger ou quoi que ce soit. Les gens qui ont arrêté de fumer à la maison, je suis sûr que vous allez C'est rough. comprendre. C'est ça, c'est une des Je choses connais, difficiles là, que oui. j'ai dû faire. Mhm. Puis après ça, je me suis mis à courir. Fait que là, ça a fait un cercle au lieu d'un cercle vicieux, un cercle virtueux. Puis là, c'est ça. J'ai dit, parfait, je retourne terminer ma chiropratique. Il me reste comme 1 an et demi de clinique, etc. Puis, tu sais, j'en pensais pas plus que ça. Je suis comme, je vais aller finir ce que j'ai commencé, mais j'ai aucune idée que je vais faire Prendrai avec une autre ça. décision C'est plus ça. Je vais tard. aller chercher mon diplôme, tu sais, puis après, on verra. Mhm. Puis c'est là que j'ai découvert, en faisant d'autres formations et en m'entourant de plein de gens, tu sais, qui avaient des pratiques qui semblaient justement me correspondre et tout. J'ai découvert un peu la kinésiologie appliquée, en fait, qui est beaucoup Mhm. l'approche que j'ai en clinique qui amène beaucoup un volet de santé globale, donc beaucoup de volets bon, alimentaires, nutritionnels, volets Ouais. médecine traditionnelle chinoise qui amène comme tous les autres systèmes, tu sais, qu'on parle d'inflammation, d'hormones, de détoxification, tout le volet, on va dire, naturopathique, là, pour qu'on se comprenne à la Ouais. maison, médecine fonctionnelle. Puis le volet aussi émotionnel. Fait que là, tu as toute la dimension aussi, puis comment tout ça vient influencer la santé et ou les douleurs chroniques de mon patient. Fait que là, Right. ça m'a ouvert un monde. Au début, j'ai trouvé ça un peu décourageant, je vais vous l'avouer. Là. C'était comme, écoute, il faut que je fasse un autre, 2, 3 autres doctorats en équivalence de charges académiques. D'information, là, ouais. Exactement. Fait que, tu sais, moi, je suis perfectionniste. Fait que si je ne l'ai pas à 100% au début, j'avais Ouais. tendance à me décourager, mais j'ai persisté. J'ai refait les cours 2 fois, 4 fois, 5 fois, tu sais. Puis, à un moment donné, ben, il y a la répétition. À chaque fois, j'apprenais un petit quelque chose de plus. Mais, ça pour Mhm. dire que, pour revenir au journey un petit peu, ben, ce qui m'a animé, puis ce qui m'a gardé toujours, puis qui est encore une de mes grandes valeurs à ce jour, qui s'est comme raffiné. Puis c'est pour ça, tu sais, c'est ça qui est beau dans le Warrior's Journey, c'est comme souvent, en rétrospective, tu sais pas trop, mais tu as comme persisté, puis tu as suivi la Right. première étape Et d'après. Si j'ai une recommandation à donner aux gens à la maison, c'est pas comme, OK, là, fais-toi un plan, puis pourquoi je fais ça à chaque étape, là? Tu vas comprendre plus tard. les chances, c'est si je m'étais fait 10 plans, puis c'est arrivé que j'en ai fait des plans dans ma tête ou sur papier, puis finalement, c'était pas ça pendant tout. Tu sais. J'ai juste pris le premier petit step qui était Ouais. digeste, qui était faisable, puis après ça, il y en a un autre qui s'est présenté, puis j'ai suivi ça. Puis des fois, il y a eu des sidetracks, puis etc. Tu sais. Mhm. Mais dans le macro, ben écoute, je me suis ramassé exactement où ce que je dois être, à mon sens. C'est Je peux, tellement je, fou. je peux en Puis, témoigner. ben, tu réussis super bien, tu es super bon dans ce que tu fais. Puis, tu sais, comme ce que j'aime, c'est que des fois, on attend qu'on ait un plan exact qui nous soit tracé, puis que tant qu'on n'a pas ça, on peut pas prendre action. Puis, tu sais, je pense que c'est là que le coaching aide beaucoup certaines personnes, Mhm. justement, qui ont besoin d'avoir ces étapes-là. Mais avant ça, tu sais, comme quand il y a quelque chose de difficile sur ton chemin, tu comprends toujours pas pourquoi. Puis je pense que peut-être qu'à ce moment-là, puis tu me diras qu'est-ce que toi t'en penses de ton expérience, mais il a fallu que tu fasses un step back pour faire les choses peut-être mieux par la suite. Parce que comme tu disais, quand tu as commencé, tu n'avais pas de technique, tu n'avais pas appris comment mettre ton horaire ou des trucs comme ça. Puis t'es comme overwhelmed, dans le fond, puis tu le faisais peut-être plus pour les bonnes raisons. Puis quand tu es revenu, ben, tu l'as fait pour finalement comme arriver à le faire mieux à ce moment-là. Si ça D'une fait pas trop. certaine façon, oui. Puis, tu sais, l'horaire, ça n'a jamais été une de mes forces, puis ça l'est encore pas toujours mon best. C'est moi, un échéancier, puis tout, tu sais. Puis, bon, écoute, je travaille, mais tu sais, j'ai focusé sur mes forces à ce moment-là. Puis, c'est un petit peu ça, Mm. je dirais, qui était. J'ai toujours eu une grosse curiosité, tu sais, pour, bon, une panoplie de choses, mais tout ce qui est entré à la santé, puis les interrelations, tu sais, je suis quand même vif d'esprit, puis j'aime ça faire des liens en différentes choses. Puis, quand tu tombes tu ouvres la boîte de Pandore de la santé, Ouais. puis toutes les Il y a interrelations, tout tellement de interrelié. choses.
Ben là, c'est ça, là, ça venait vraiment assouvir justement un certain désir d'apprendre toujours plus, puis pouvoir le mettre en application avec mes patients, ce qui est très Mhm. gratifiant aussi. C'est le fun Ouais. quand tu réussis à régler justement un des puzzles, tu sais, que d'autres ont essayé puis que ça ne fonctionnait pas ou autre, puis juste que la personne se sente mieux puis que ça tienne dans le temps. Ça, c'est ô Right. combien le fun, tu sais. Mais je dirais que cette valeur-là de curiosité m'a toujours servi. Puis à ce moment-là, je n'aurais pas pu nécessairement le dire comme ça. Qu'est-ce que Puis c'est? exactement, tu sais, fait que j'ai toujours suivi ça, puis un peu plus, j'ai appris de plus en plus à écouter mon moi interne, puis tu sais, je me suis trompé Mhm. des milliers de fois, là, tu sais, mais c'est comme ça, je pense qu'on raffine sa relation avec soi-même pour de mieux en mieux se faire confiance, comme: «Écoute, j'ai pas besoin du plan complet, j'ai juste besoin de qu'est-ce qui résonne en moi pour la prochaine étape», là, tu sais. Puis de te connaître, tu sais, comme tu l'as dit, au début, tu savais pas pantoute, puis tu allais là-dedans parce que comme il y a eu un chemin de l'univers qui Ouais. t'a amené là, mais comme tu connaissais pas, puis en faisant des choses, c'est comme: «Ah, finalement, j'aime pas ça», puis là, tu t'es ramassé là. Puis, tu sais, tu as commencé à parler justement de la kinésiologie appliquée, puis moi, il y a quelque chose que j'ai fait à un moment donné, qu'il y a quelqu'un qui m'a parlé, comme il était comme: «Ton corps, il sait si c'est bon pour toi ou c'est pas bon pour toi». J'étais comme: «De quoi tu parles?» Puis il était comme: «Mets ton bras comme ça». Puis j'étais genre: «Il s'en va où de même?» Pour ceux qui nous écoutent, c'est genre: «Mets ton bras devant toi». Puis là, il dit, mettons, pense à quelque chose que tu ferais pas pour ton corps. Puis là, c'est genre, ben, justement, fumer la cigarette. Puis là, c'est comme, bam, ma main, elle est descendue. Puis là, après, c'est comme, OK, ben, aller au gym. Puis là, c'est comme, ah, ma main, elle restait dans les airs. Puis là, c'est comme, c'est quoi ça? Puis il était comme ça, c'est de la kinésiologie appliquée. Mais j'imagine que toi, tu as quelque chose de plus profond à nous dire que Je cette ben, assurément, explication-là. j'ai beaucoup de choses à dire à tout ça. C'est certain que, tu sais, ce qu'il faut comprendre, il y a le test musculaire. Puis, je fais toujours cette analogie-là. C'est certain, le test musculaire, ça, c'est l'expérience que tu as eue là-dessus. Tu sais, la Hum, kinésiologie appliquée, c'est pas, comment je dirais, trademarké ou quoi que ce soit. Fait que c'est pour ça que, bon, au Québec, on a amené beaucoup le volet de la kinésiologie appliquée professionnelle. Puis ça, c'est mhm. réservé, bon, aux professionnels de la santé qui ont droit au diagnostic. Donc, bon, chiropraticiens, médecins, dentistes, podiatres et certains ostéopathes, etc. Mais tout ça pour dire que c'est un outil, puis je fais tout le temps l'analogie avec un stéthoscope. Tu sais. Fait que quelqu'un OK. peut en acheter un à la pharmacie, tu sais, puis tu peux commencer à t'amuser à écouter ton cœur, potentiellement te faire peur ou te faire des drôles de diagnostics avec Google ou commencer à jouer puis écouter le cœur du monde. Tu sais. Puis ça, c'est une chose. Tu sais, puis ça dépend toujours de la personne qui utilise l'outil. Tu sais. Fait que, Mhm. tu sais, on peut le faire. Moi, je peux le faire. J'ai déjà un petit peu plus d'outils, mais encore là, si je le donne dans les mains d'un cardiologue, là, la différence de l'information diagnostique, tu sais, Puis tu peux entendre l'utiliser ton. pour jouer un peu comme ça sur un coin de table, etc. Ça vaut ce que ça vaut à mon sens. Puis Right. l'interprétation que tu vas en faire, ça dépend vraiment de l'exécution, des connaissances que tu as, puis de le Hum. mettre en contexte clinique. Fait que, tu sais, c'est une autre histoire complètement. Mais le test musculaire est un des outils parmi des centaines là, de la kinésiologie appliquée, entre autres, mais c'est beaucoup le lien que les gens font. Fait que je ne veux pas l'invalider non plus parce que c'est un outil que j'utilise au quotidien des centaines, Right. voire des milliers de fois par jour, mais toujours en contexte avec d'autres choses. Fait que oui, ça, ce que tu as vécu, en fait, je pense que c'est une expérience. La personne, son point, voulait être un peu dire que tout est interrelié et Que ton ton corps le fait. subconscient, exactement, Mhm. parce qu'il y a beaucoup de branches qui ont été faites de tout ça. Une branche en psychologie, des branches dans le volet énergétique aussi. Puis c'est des outils qui sont, tu sais, qui fonctionnent bien dépendamment du praticien, mais il faut le mettre en contexte et justement en perspective, dépendamment de la personne et de Right. l'intention derrière, etc. Fait que c'est j'ai jamais de réponse blanc ou noir, là, mais tout ça pour dire que oui, tout est interrelié dans le corps. Fait que dans une certaine mesure, si tu penses à quelque chose qui crée un stress, parce que quand on fait un test musculaire, tu sais, c'est pas un test de force brute. Puis c'est ça, tu sais, c'est un art. Là. Fait que quelqu'un peut faire un test un peu plus boboche, puis dans le fond, il peut bien le modifier comme il veut, dépendamment qu'il pousse plus fort, Ouais, moins peut fort, être. etc. Fait que Ouais. ça prend un contrôle, ça prend beaucoup de choses. Fait que, tu sais, dépendamment de ton intention, encore une fois, dépendamment du contexte clinique, ben, c'est là que ça fait toute la différence, mais je ne m'éterniserai pas là-dessus. Le point étant que c'est un test, un outil d'évaluation neurologique fonctionnelle. Fait que ce qu'on regarde, c'est que moi, j'attends où je prends un muscle très spécifique et je vais attendre que la personne pousse et là, je vais accélérer pour voir si la personne est capable de s'adapter neurologiquement parlant à mon accélération. S'il est OK. capable, ben, c'est une réponse neurologique saine. Mais s'il n'est pas capable, c'est pas qu'il y a un problème grave ou quoi que ce soit, c'est justement il y a un stresseur neurologique qui fait que son adaptation n'est pas optimale. On va dire ça comme ça. Fait que ça peut être en l'occurrence une pensée qui te crée du stress suffisamment. Mais dans un monde idéal, en fait, tu devrais être capable de résister justement
c'est quelqu'un qui te fait penser à quelque chose de très stressant, mais tu devrais être capable quand même de pas, justement, de pouvoir t'adapter neurologiquement parlant. Fait que ça, c'est mon, OK. mon point de vue de clinicien, là. Mais si, par OK. exemple, ça crée un stress, puis ça te crée une inhibition, comme dans cet exemple-là, ben moi, ce que je vais penser, c'est comme, OK, qu'est-ce qui pourrait justement qu'est-ce qui fait que ça vient justement te shut down de façon centrale là, d'un point de vue neurologique? Fait que là, on va aller voir c'est quoi. Tu sais, ça peut être d'un point de vue justement euh, stress, trauma ou quoi que ce soit, ou ça peut être Mmh. justement quelque chose qui fait que euh, ton corps est plus capable de handler du stress, trois petits points. Fait que c'est des boîtes de Pandore après boîte de Pandore, mais bref, il y a Ouais. un raisonnement à avoir derrière tout ça. Puis c'est un peu ça qui, en clinique, là, va faire la force d'un clinicien, mais avec toutes les autres modalités thérapeutiques et d'examen là, très standards comme on apprend à l'université. Donc, parenthèse J'aime fermée, ça. mais Ouais. pas si Mais ça répond un peu. c'est vraiment complet, puis ça répond quand même. Puis ce que j'ai aimé, c'est que tu allais parler du volet énergétique, du volet psychologique, puis que tu sais, je participe beaucoup à des conférences, tu sais, sur la manifestation, sur l'énergétique, sur des choses comme ça, parce que nous, chez nous, on fait du mind, body, soul vraiment complet. Mhm. Fait que, tu sais, c'est fou à quel point, par des maladies qui sont chroniques, justement, quand c'est créé par l'esprit, ce qu'on peut faire, c'est vraiment intense. Et puis les choses qu'on peut régler, c'est aussi intense. Fait que, tu sais, j'aimerais ça avoir ton avis là-dessus parce que tu as l'air d'être vraiment comme ouvert puis de comme travailler aussi beaucoup avec ça. Fait Ouais, que, par rapport à quand on a un diagnostic, ben, tu sais, peut-être pas aller parce que c'est là, on fait ouais, pas je de comprends. médecine ici Ouais. et on règle pas de problème ici, mais comme si on se fait donner un diagnostic, on dit ah, ben, tu ne pourras plus jamais faire ça, tu ne pourras plus jamais être comme ça ou whatever. Tu sais, je pense que le mindset est vraiment plus fort que ce qu'on est capable de penser. C'est quoi ton avis par rapport à ça? Ben, c'est certain, tu sais, 100%, ça, c'est indissociable à mon sens. Puis, tu sais, tu as Dr. Joe Dispenza, là, son histoire Exact. pour les gens qui veulent googler, etc., qui est un chiropraticien, by the way, Incroyable. à la base. Puis, justement, tu sais, ça témoigne du pouvoir justement, du subconscient. Tu sais, il appelle ça de Mhm. mind-body connection, mais là, c'est rendu même, d'un point de vue même recherche ou volet même scientifique, tout le domaine de la psychoneuroimmunologie, c'est vraiment depuis plusieurs années maintenant là, en explosion. Puis ce qu'on se rend compte, il y a aussi le docteur Gabor Maté, là, qui est un Canadien, si je ne me trompe pas, justement aux soins palliatifs, qui commençait à poser des questions à ses patients en phase terminale. Puis là, il établit plein de patterns vraiment intéressants. C'est fascinant, ces Wow. livres-là, vous irez lire ça aussi. Là. Mais ça pour dire que oui, à 100%, puis à tous les jours, tu vois, là, je présente au mois de juin au Congrès de la santé métabolique, puis je parle à quel point, oui, le métabolisme peut influencer les douleurs chroniques ou récurrentes, mais à quel Ouais. point souvent le volet stress, le stress a une Mhm. composante physiologique, là, cortisol, adrénaline, noradrénaline, qui est Right. bon, néfaste potentiellement pour le corps de façon chronique, mais aussi le stress émotionnel qui va venir avoir une répercussion comme ça aussi, puis qui C'est peut la même hormone dans prédisposer. ton corps. Tu sais, littéralement, ton Oui, corps fait plusieurs, pas la même exactement, chose. exactement. Puis, tu sais, d'un point de vue même médecine traditionnelle chinoise, ben là, chaque, bon, émotion peut avoir Une on va dire ça comme ça, une vibration. vibration exactement spécifique à un méridien Mhm. et à un système ou certains organes. Fait que là, même depuis des milliers d'années, il y a des corrélations qui ont été faites qui sont quand même intéressantes. C'est jamais coupé au couteau, aussi coupé au couteau qu'on le voudrait, on va dire ça comme ça. Ouais. Mais quand même, comme je te dis encore une fois, d'un thinking de clinicien avec tous les autres trucs qu'on met ensemble, ben là, on a un portrait vraiment unique pour la personne qu'on a devant nous. Fait que oui, assurément, ça fait partie de mon quotidien en clinique, je dirais même, de voir à quel point ce que les gens vivent dans leur vie va faire que ça va contribuer à leur douleur, que ce soit chronique, récurrent ou autre. On a toutes des saisons de vie, veux pas, là, Right. c'est normal d'avoir aussi des challenges de santé à certains moments, mais juste de les voir justement comme un messager friendly et non comme un Mhm. ennemi, ben là, on peut avoir l'humilité de faire ça aussi. Comme, hey, ça se peut-tu que dans ma vie, il y ait quelque chose présentement que je fasse qui est peut-être inefficace, puis qui n'est pas mon alimentation nécessairement, qui est pas, ou qui drive ma mauvaise alimentation, qui drive mon manque Ouais. de sommeil, etc. Là, ça va dans les deux sens. Mais ça pour Ouais. dire que oui, assurément, c'est quelque chose que je vois régulièrement. Je pense que tous les praticiens de santé l'ont vu aussi dans leur bureau depuis la pandémie aussi, une grosse hausse de la détresse psychologique, c'est de façon Ouais. très straightforward. Là. Euh, Tout le monde est overbook, etc. Fait que je pense que Mhm. ça en dit long. Puis par rapport à ça, tu sais, comme qu'est-ce que tu penses justement de la somatisation de ces émotions-là dans le corps? Mhm. Parce que tu sais, il y a beaucoup de personnes qui vont venir travailler juste comme OK, ben, tu sais, tel problème dans ton corps est relié à telle émotion ou tel trauma. T'en penses quoi, toi, en tant que
comme chiro puis toutes les autres Ouais. choses que tu as faites avant. Ben écoute, c'est ça, c'est mon opinion. Puis tu sais, je répète le disclaimer, toute cette information-là que je dis, c'est pas à des fins de diagnostic ou de traiter quoi que ce soit. Consultez Mhm. votre médecin avant de changer ou d'implémenter quoi que ce soit Ouais. là, dans votre santé. Mais tu sais, c'est des observations générales, mais grosso modo, le volet, c'est ça, de comment tel pattern peut venir influencer. C'est pas, comme je disais, c'est pas aussi linéaire qu'on le voudrait. Puis, tu sais, c'est sûr que Mhm. moi, en clinique, j'ai une panoplie d'outils, puis j'ai une panoplie de collaboration interprofessionnelle avec des psychologues, avec des médecins, avec une panoplie de trucs pour aller justement. Bon, c'est pas vrai qu'on peut tout couvrir là, en une seule personne. Mais ma job à moi, c'est de voir est-ce qu'il y a un lien typiquement neuromusculo-squelettique entre ça et les autres sphères, dont les émotions, entre autres. Puis si Mhm. c'est le cas, d'aller voir de où est-ce que ça peut venir, d'aller voir qu'est-ce qui peut aider le corps à être plus résilient à ça, mais aussi des fois de juste mettre en lumière comme, hey, avais-tu considéré que peut-être que cette saison-là de ta vie ou tel événement ou tel relation fait qu'il y a quelque chose qui semble récurrent là, dans ton cas à travers tes méridiens acupunctures, à travers ton système nerveux central qui fait comme un shutdown à chaque fois qu'on se voit ou de façon saisonnière ou autre. Mhm. Des fois, la personne fait comme wow, oh, OK, j'avais pas vu ça de même, j'avais pas pensé. Puis, sais-tu quoi? Je pense que tu as raison. Tu sais. Il y a du monde qui sont ultra aware déjà, fait qu'ils demandent juste Ouais. qu'on fasse du ménage là-dedans. Puis c'est une grosse portion d'accompagnement, ce que je fais. Là, oui, on fait des corrections, on fait des tune-ups, etc. Mais n'en tient qu'à la personne de prendre le message, de le mettre en application et tout. Là. C'est comme dans tout. Là. Même dans le mindset, dans le coaching. Je Ah pense ouais. que, par contre, justement, si je peux prêcher pour le coaching, je pense que c'est super important. Changer des habitudes, c'est ce qui est le plus difficile, encore plus Ouais. des schèmes de pensée ou autres, qui viennent, comme tu dis, souvent de des conditionnements de plusieurs années, de des Mhm. traumas qu'on se rappelle ou qu'on se rappelle pas. Fait que là, après ça, Exact. c'est de reprendre le pouvoir et de faire comme, OK, comment je veux est-ce que je veux changer ça? Oui. Quelles sont les aides là, que je dois mettre en place? Puis c'est là que le coaching pour l'accountability, rendre des comptes, puis pouvoir dire, OK, Ouais. je veux me rendre là. Comment je rends ça digeste? On revient aux petites marches de l'escalier. La mère, là, c'est C'est quoi quoi ma la mère? première marche? Là? Puis rappelle-moi-les, c'est quoi ma première marche? Sinon, je pars dans une spirale, etc. Fait que, tu sais, des fois, de dire, Right. OK, 3 mois, je veux changer ça, ben voici, j'engage telle personne, puis on part, puis on s'en va là. Sinon, Mon heure. souvent, ben dans 3 mois, on va sûrement reparler de la même affaire. Fait que, Exact. Puis on se ramasse parenthèse que moi, là-dessus. l'année passée, je voulais changer dans la même chose. Puis nous, c'est pour ça que tu parlais du subconscient, puis des fois, ça part de des choses. Mais nous, on va travailler comme en hypnose. Puis c'est fou à quel point on travaille majoritairement avec des femmes qui sont comme wow, OK, je savais pas que ça m'avait affecté à ce point-là dans ma tête. C'était comme oui, mais en adulte, ça t'a plus affecté. Mais comme en enfant, encore dans ton enfant intérieur, ça t'a vraiment affecté. Fait que c'est fou à quel point ça peut amener jusqu'à aujourd'hui. Puis toi, avec tes clients qui ont des choses avec leur système nerveux, parce qu'on entend beaucoup parler de Mhm. ça en ces temps-ci. Puis, qu'est-ce que tu pourrais conseiller ou qu'est-ce que tu conseilles en général, tu sais, tes golden nuggets là, pour les personnes qui ont un système nerveux qui va être vraiment réactif. Puis je te Mhm. dis ça, puis moi, mettons, ça m'est arrivé, j'avais vu une chiro, puis elle était comme, toi, va en acupuncture ou en breathwork, tu n'étais même plus avec moi, je pense qu'il faut que tu ailles voir. Puis j'étais comme, wow! Première fois justement que je me faisais référer, que c'est pas comme, ben, tu reviens dans 2 semaines, tu sais. Mhm. Fait que, puis, tu sais, c'était beaucoup relié à comme c'est mon système nerveux qui faisait en sorte que j'avais des tensions musculaires, là, comme dures comme ça, puis il y avait juste rien à faire, puis ça revenait tout le temps. Fait que toi, tu dis quoi, mettons, de faire pour ces clientes-là ou juste des gens avec le système nerveux en général? Ben, je pense que c'est super important. Surtout si tu parles, tu sais, à la base, là, ce que j'en comprends, c'est que les auditrices, c'est majoritairement les femmes. C'est sûr que le volet hormonal féminin, là, c'est un gros volet. J'y reviens dans un instant. Par contre, ce qui est une Oh, réalité, tu sais, universelle au 21e siècle, tu sais, on est bombardé de low-level stressors, là, je le répète souvent des petits stresseurs de bas niveau, mais avec un volume incroyable. Fait que, tu sais, un petit texto mhm, qui rentre, qui te rappelle que, ah oui, c'est vrai, après-midi, j'ai telle affaire, il faut répondre à telle autre personne. Mais ça, après ça, un ouais. autre email. Puis là, c'est comme tu essaies de garder ça en tête et ou de l'écrire quelque part, mais tu as toujours une to-do non-stop. Puis ça, sans compter Mhm, si tu as des enfants, sans compter si tu as d'autres responsabilités, une business, un ci, un ça. Fait que tu sais, ça n'arrête pas. Puis le soir, tu peux lire. Tu sais, c'est comme. À cette heure, on a les lumières avant, c'était fermé. Là, le soleil était couché, tu vas te reposer. Fait que là, right. on peut, over plusieurs années, ben, accumuler beaucoup, beaucoup, beaucoup de stress. Fait que c'est pour ça qu'on a un record là,
on va appeler ça burn-out ou d'épuisement ou Ouais. juste de dysfonction de l'axe entre l'hypothalamus et les surrénales, en fait, qui sont les glandes qui répondent au stress. Fait que adrénaline, noradrénaline, cortisol, qui prédisposent à une panoplie d'autres blessures Ça, on met ça de neuromusculosquelettiques, by the côté way. aussi parce que je veux y revenir, parce que je pense Parfait. que le monde ne comprenne pas l'influence Ouais, que ça a sur le corps à quel point. Fait que, c'est un ça. autre de côté. Fait que, tu sais, c'est sûr qu'il y a beaucoup de choses, tu sais, puis en clinique, je vais essayer de voir c'est quoi la personne individuelle, c'est quoi sa recette pour elle, puis c'est quoi le plan de match, mais, tu sais, oui, Mm. il y a des suppléments pour ça, pour aider avec la résilience au stress et tout, mais ça, tu sais, tu peux rentrer dans un magasin de produits naturels, acheter toutes les meilleures affaires, là, de top qualité, on paper, qui est comme pour ça, mais typiquement, ça revient à comment ta vie est un petit peu implémentée puis tes habitudes de vie. Fait que ça, il n'y a pas de Mhm. détour. Puis même quand je donne un supplément aux patients pour aider avec la résilience au stress ou refaire une courbe de cortisol saine, peu importe, euh, Mhm. je leur dis, faut vraiment, je veux savoir en fait, d'abord et avant tout, leurs habitudes de vie, c'est quoi? Ils se couchent-tu le Ouais. soir? Puis si, tu sais, ou sont Première sur à question. l'ordinateur à lumière bleue tout le temps, leur sommeil, ils se couchent, oui, mais leur sommeil est vraiment suboptimal pour X, Y, Z Mhm. raison. Fait que ça revient honnêtement à vivre typiquement avec le soleil, se coucher quand le Ouais. soleil est couché, puis éviter les lumières artificielles pour aller chercher un bon sommeil. Parce que oui, les autres habitudes de vie, là, mais je dirais, le sommeil, là, d'abord et avant tout. Puis après C'est ça, la ben, meilleure pilule pour tout. exact, exact. Puis ça va jouer sur ta réponse à l'insuline, ça va jouer sur ton feel good, ça va jouer sur tout le reste. Mais après ça, Ouais. évidemment, qu'est-ce que tu manges, qu'est-ce que tu mets dans ton corps. Mhm. Long story short, c'est des aliments le moins transformés possible, etc. Checker ta glycémie, pas sauter de repas trop, parce que ben, chacun, ça va être différent. Il n'y a pas de règles. Là. Souvent, le monde se style en nutrition, mais mettons qu'on fait ça Ouais. simple. Là, les bases là, de la santé, ça joue là. Est-ce que tu as bougé dans ta journée ou tu as été en télétravail toute la journée, tu n'es pas sorti dehors, puis tu n'as même pas De bougé, tu sais? marcher de ton lit à ton bureau, à la toilette, à ta cuisine, à ton lit. Exact. Tu sais. Ou est-ce que pour toi, ta définition d'être en santé, c'est de t'entraîner 7 fois semaine, puis dans le fond, Faire couper des tes hits à calories tous dans des les affaires qui n'ont pas jours. d'allure, exactement, puis de ne pas checker ton cycle menstruel. C'est là que j'arrive avec le volet de la femme aussi, tu sais. Puis là, OK, t'es burnt out, puis là, ça va te prendre au moins 6 mois à juste remonter à où est-ce que tu aurais pu être, tu sais, en tout cas. Fait il y a tout ça, et le volet de la femme, ce que je dirais là-dessus, c'est avec l'environnement aussi, les xénoestrogènes, le Mhm. stress, ça va tout justement sur plusieurs mois, années, avoir Ouais. un impact sur votre volet, bon, votre cycle menstruel, puis après ça, jouer sur votre humeur aussi, là, être à fleur de peau, etc. Fait que, tu sais, il y a plusieurs angles qui viennent jouer en notre défaveur là-dessus. Puis c'est toujours d'aller voir, OK, lequel de mes piliers de la santé qui est vraiment comme le ou les qui sont vraiment de toute évidence là, pas optimaux. S'il n'y en a Déficient. pas, ouais, c'est ça. OK, là, c'est commencer d'aller travailler avec un professionnel pour aller mettre en lumière d'autres choses et avec leurs outils qui vont pouvoir vous mettre en lumière des choses que vos angles morts. Que Mais vous n'avez pas sinon, là, vu. la plupart du temps, il y a ça. Puis l'autorégulation. Tu sais. Puis même moi, ça, je travaille là-dessus au quotidien. Surtout depuis 2 ans, là, j'ai eu un petit bébé, un petit Mhm. garçon. Puis c'est sûr que là, du temps de lousse, là, la gestion de temps et tout, puis justement, avant, c'était comme, écoute, parfait, je finis de travailler, ma blonde, genre, ben, finalement, je vais aller au gym, ok, pas de trouble, mais là, il y a un enfant, tu sais, qui m'attend, puis il y a une routine, il y a ci, il y a ça, fait que je veux pas de trouver des stratégies qui, tu sais, j'ai plus le temps de partir 1 heure et demie de workout là, à l'autre bout, fait que 2 heures totales avec le transport, fait que là, c'est comme, écoute, j'allais m'entraîner avec lui qui joue, qu'il faut que je fasse attention, mais tu sais, c'est juste différent, mais mon niveau tu sais, d'intensité est moins là parce que je dors Mhm. moins. Fait que c'est toujours de s'adapter là-dessus, puis de trouver des façons qui fonctionnent pour nous dans la saison de vie où est-ce qu'on est là, qui peut-être jadis, ça fonctionnait, tu sais, d'aller faire des CrossFit workouts 5 jours semaine, mais finalement, peut-être que là, c'est plus genre de faire un peu Ton de verre de stretching, stress d'aller était moins marcher. rempli. Ça. Tu sais, comme tous les stresseurs s'accumulent en tant que tel, puis il faut les calculer. Tu sais, si t'es un business Exact. owner, qui a une famille, qui a tes responsabilités, mais peut-être que toi, le CrossFit 5 jours par semaine, justement, c'est pas pour toi. Mais C'est quelqu'un qui ça. t'es un single guy à la maison, pas de charge mentale, puis t'as juste ça à faire comme maybe you're good. C'est ça qui fait vraiment le plus de bien en même temps parce que, tu sais, fait que c'est pas en aucun cas contre le CrossFit, mais c'est vraiment plus un exemple Ouais, ouais, ouais. d'exercice tu sais, à haut volume, à haute À haut intensité. volume, haute intensité, Fait, intense. c'est ça, tu sais. Fait qu'il faut comprendre que justement, tu sais, des façons de s'autoréguler, puis les gens, je m'inclus là-dedans, souvent à certaines phases de vie, Mhm. vont être Ouais, suboptimaux. Fait qu'il faut juste voir comment on peut ramener ça vers ne pas oublier de faire de l'input versus de l'output, produire des choses, envoyer des emails, ouais. envoyer ci et ça. Juste de prendre le temps de se régénérer aussi, là, c'est super important. Ouais, fait que, tu sais, comme se mettre en priorité ou prendre du temps parce qu'on n'est jamais
pas stimulés. Puis nos temps pour nous, c'est rendu ton téléphone, c'est rendu la télé, c'est rendu quand même quelque chose de qui rend de l'information qui rend Mhm. pareil. Et fait comme tu Ça dis, j'aime devient ça. tough. Ça devient De, tough de- parce qu'on est comme addict aussi à cette stimulation-là. Je right. parle encore une fois pour moi dans une certaine mesure. Tu sais. C'est comme des fois, je disais ça à ma blonde. Une fois, j'étais comme, hey, j'ai de la misère à m'asseoir puis à écouter comme un film. C'est un peu long. Là. Si c'est pas Sans bon, là, je vais checker, changer. ben, Puis je suis ça, comme, hey, là, moi, j'ai 1 heure. Là. Je suis pas vrai, j'ai écouté quelque chose qui est plate. Mais tu sais, en même temps, c'est c'est comme, ça. attends, là, tu écoutes quelque chose. Tu sais, avant, tu allais louer un film au Blockbuster, whatever, au Club Vidéotron. Puis là, Ouais. tu l'écoutais parce que c'était ça que tu avais loué. Là. Fait que, tu sais, c'est comme. Tu étais plus patient. C'est comme, ah, le bon bout va venir. Là, ça sera pas long. Ouais. Fait que, Maintenant, tu on sais, a des 6 fois, secondes c'est sur ça. TikTok pour choisir si c'est bon ou pas, puis on fait juste Mhm. swiper. Fait que, ouais, ça rend ça plus difficile. Mais tu sais, j'aime ça que tu dises qu'il faut, comme justement, diminuer leur stress autant que d'en rentrer. Puis les gens, des fois, sont comme, ah, il faut diminuer le cortisol, non, non, non. Mais comme, il y a des clientes que moi, ils viennent me voir, c'est que là, ils sont résistants en tant que Mhm. tels au stress. C'est encore pire. Tu sais, moi, un café, ça me fait rien. Ben, ça devrait te sonner des cloches. Tu sais, ça devrait justement faire en sorte que tu es comme, ah, c'est un problème. Mon corps n'est plus capable de générer, puis le café, ça génère pas d'énergie, là, mais tu sais, comme quand même, on parle simplement, comme Ouais. de générer cette énergie-là que j'ai besoin, tu sais. Fait que comment qu'on fait justement pour régulariser notre cortisol, puis revenir à une courbe de cortisol que tu dis qui est plus saine? Parce que, tu sais, souvent, qu'est-ce qu'on va voir, c'est que tu es vraiment bas le matin, puis le soir, tu es comme brûlé, mais tu pas capable de t'endormir, puis il y a tout te stress, mais rien, tu sais, comme t'as fait qu'en tant que tel. Fait que quand tu es rendu à ce point-là, mon but, c'est que tu te rendes pas à ce point-là, mais quand tu es rendu à ce point-là, qu'est-ce que tu fais? C'est un très bon point. La première chose, c'est justement de le réaliser. Tu sais, des fois, le monde font ça Ouais. comme ah non, ou tu sais, on vit tout dans le déni pour pas trop changer dans différentes mesures. Puis c'est normal, c'est légitime, mais juste avoir C'est l'humilité de faire comme hey, voici. Parce que souvent, ça vient avec plein d'autres là, symptômes, là, veut pas, là, tu sais, puis qui nous empêchent d'être à notre plein potentiel. Tu sais, si moi, le 6 cafés par focus, jour, la puis tout va bien, libido, la écoute, keep dépression, doing le it. Exact. sommeil, tout ton métabolisme en tant que tel, là, C'est littéralement. ça. Fait que, tu sais, quand on fouille un peu, puis souvent, pourquoi les gens viennent nous voir en premier lieu, ben, c'est parce qu'ils ont quelque chose qui les achale, puis qu'ils veulent changer, etc. Fait que je pense qu'il y a aussi, tu sais, l'art d'un bon praticien, d'un bon accompagnant, coach, ben, c'est de prendre les gens où est-ce qu'ils sont, tu sais, puis de les amener où est-ce Mhm. qu'ils veulent être, tu sais, parce que sinon, tu dis, Exact. ah, là, ça n'a pas de sens. Toi, tu bois du café le soir, moi, on n'arrivera nulle part, ben, tu sais, aides pas plus, parce que, tu sais, Non, c'est ça. Fait que, tu sais, je un pense pas que de comme bébé, là. Ouais. exactement, tu sais, puis de voir qu'est-ce qui est Change par l'endroit le détail. plus. C'est ça. Ben non, mais Commence par exactement. Mhm. Fait que je pense que c'est ça le point, tu sais. Mais les Ouais. gens qui veulent s'essayer tout ça à la maison, tu sais, moi, je prêche toujours pour faire affaire avec des professionnels. Ne veux pas si on veut des changements de qualité, ben, Rapide, un bon. encadrement de qualité, tu sais. Ouais. Mais à partir de là, déjà, moi, ce que je dis tout le temps aux gens, puis je suis en train de brainstormer, by the way, là-dessus, là, sur comme qu'est-ce que je pourrais, tu sais, mettre sur mon site, que si les gens font ça, déjà, ils vont sauver genre 10 visites, tu Stupid comprends? simple, là, genre, Non, ouais, non, c'est mais tu ça. sais, parce qu'en bout de ligne, je répète souvent les mêmes choses aux premières visites, tu Ouais. sais, parce que tout le monde a un peu les mêmes patterns à différentes sphères On près, devrait là. apprendre ça à l'école, là, un peu plus mal, là, mais on Ouais, passera pas sur cette tire-là. c'est ça, ben, c'est ça, c'est une toute autre discussion, effectivement. Mais tu sais, la base serait, tu sais, le monde sous-estime encore une fois le sommeil. Tu sais, c'est Mhm. moi le premier, encore une fois. Tu sais. Mais pas le moi le premier, mais tu sais, dans le sens où je C'est facile comprends de tout faire, ça d'un point de ah, vue je vais faire clinique, mais cette des fois, c'est comme, ah, là, j'ai décision. telle autre affaire que je vais faire. Demain, je vais être un petit peu plus fatigué, Mhm. mais je vais être capable de power through dans le concret. Mais dans le grand tout, clairement, je creuse ma tombe toujours un petit peu plus. Fait que, tu sais, il Ah, faut comprendre que, puis je pense de réitérer l'importance. Fait que, tu sais, si c'est plus trop dur pour la personne ou la personne qu'on coach, ben, je pense que c'est peut-être de commencer ailleurs, mais d'y répéter tout le temps ce qui est le le obvious qu'on sommeil. voit, tu sais. Puis, tu sais, quitte à ce que 2, 3 rendez-vous, mois plus tard, peu importe, c'est sûr comme, hey, sais-tu quoi, ça va pas aussi vite qu'on voudrait. Tu te rappelles-tu qu'on avait parlé du sommeil? Je pense que là, on n'a pas bien le choix. Tu sais. On a essayé Mhm. là, de l'outrepasser parce que, je sais pas, ta job a fini à telle heure. Tu sais, l'excuse, c'est souvent, ah, je finis mon sport à 10h30, je suis wired, Mhm. puis là, il faut que j'aille me coucher. Ben, tu sais, des fois, on peut pas tricher la nature. Fait que, il y a des fois, on peut Mhm. contourner, on peut essayer de bypasser pour une saison de vie, mais dépendamment de la condition, de la sévérité, des fois, il faut être un peu plus drastique. Fait que, tu sais, c'est de voir
où est-ce qu'ils sont mes lacunes avec mes piliers de santé, que ce soit le mouvement ou juste justement le repos, le Ouais. sommeil profond, l'alimentation, l'hydratation et tout le reste. Là, tu sais. Puis des fois, oui, on va avoir besoin de certains suppléments pour nous aider à remonter à la côte, mais je pense que si on ne fait pas les habitudes d'abord, le supplément va être un coup d'épée dans l'eau, là, bien des fois, ou Ouais. va nous permettre de continuer à se brûler encore un petit peu plus, puis être encore un peu plus loin dans le processus négatif. Tu sais. C'est ça qui arrive. Je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui cherchent des suppléments, puis que oui, ça peut donner un bon plaster, mais pour moi, c'est tout le temps le top de la pyramide. Tu sais, c'est comme si tu mettais une truck dans un char qui manque une roue. Tu sais, je veux Mhm. bien, ça va être beau, mais ça va faire plus de bruit, mais ça va pas aller plus vite. C'est ça, tu sais, Ouais, 100%, tu sais. Une fois qu'on a établi un plan clair tu sais, d'habitudes de vie, de comme qu'est-ce qu'on veut faire, de quoi la prochaine étape, etc., puis à travers ça, on vient supplémenter, complémenter, bien, j'ai pas de trouble avec ça, puis je pense même souvent que c'est nécessaire et crucial pour avoir des changements rapides et durables et ouais. efficaces pour nous sortir un peu du trou, du fossé, là. Mhm. Mais il faut vraiment que ce soit clair pour les gens à la maison. Rendu là, c'est parfait. Là. C'est juste ça qui reste à faire. C'est pas si compliqué que ça. Mais si les bases sont pas là, puis tu sais, on dit les bases, mais des fois, ça peut être une relation toxique, une relation de travail qui est comme inefficace, genre, je sais pas, moi, cette job-là, c'est du telle heure à telle heure, plus du 2 heures de trafic à chaque jour, etc. Ben, ça se peut que, puis ça, c'est tough là, Ouais. à en venir à l'évidence, mais ça se peut qu'il faut que tu changes de job si tu veux vraiment que ta condition de santé s'améliore. Je ne dis pas qu'en partant, lâchez tout votre job pour il y a des fois d'autres choses avant ça, là, comme je dis, not medical Mais tu peux advice. demander de faire du Mais télétravail, tu sais, c'est comme... ça. Puis, fait que c'est vraiment du cas par cas. C'est pour ça que j'ai de la misère à donner une réponse tu sais, très Ouais. coupée. Mais c'est vraiment ça. Essayez de voir. Puis tout le monde, là, si vous posez la question de façon franche et non distraite, là, juste comme une petite respiration, puis vous pensez à ça, c'est sûr que vous allez savoir c'est où là, votre talon d'Achille. Là. Commencez là. Mhm. J'aime ça, j'aime ça. Puis, tu sais, c'est souvent d'y aller plus simple que qu'est-ce qu'on pense. On cherche la nouvelle méthode compliquée. Puis, tu sais, pour avoir fait des formations justement sur les hormones avec mon background de paramédic puis tout. Puis, comme, on l'utilise jamais, en tout cas, pour ma part, là, ça m'est arrivé une fois d'utiliser ces connaissances avancées-là. Tant que la base n'est pas faite, finalement, tu ramasses la base, puis là, les problèmes de digestion sont partis, les problèmes hormonaux sont partis, tu sais, comme, si tu dors pas, tout, tout va pas bien. En tout cas, Non, lisez non, mais le livre. c'est vraiment Why pertinent. We Vas-y. Sleep. Oui. Genre, tu l'as Ouais. lu, là? Une Oui. fois que tu lis ça, tu ne veux plus jamais plus dormir. Genre, tu manques une demi-heure de sommeil, puis t'es comme, Non, mais c'est Mais c'est vraiment ça. pertinent ce que tu dis là, parce que exactement, là, tu sais, des fois, le monde sont comme ah oui, c'est mon estrogène, ou c'est ma dominance en Mhm. estrogène, ou ah, c'est Ouais, mon cortisol, c'est mon whatever. Ils vont voir un nouveau clip de quelque chose, puis ils vont faire comme ah, c'est mhm. ça que j'ai, parce que je C'est me ça. reconnais là-dedans. Puis c'est vrai, c'est probablement que peut-être quelque chose qui est dans le processus, qui est Tout est multifactoriel. relié. Mais Ouais. si ta lacune réelle et profonde, tu dors 4 heures par nuit, 6 heures par nuit, whatever, puis ton sommeil n'est pas de qualité, les chances sont que si là, tu nail it down, là, tu dis bon, j'ai un déficit probablement, fait que je vais overcompenser, je vais dormir 9 heures, mettons. 9 heures pendant straight, là, pendant, je sais pas moi, 4 mois. Les chances sont que ces symptômes-là que tu pensais qui est ton estrogène, ton whatever, ta dominance en estrogène, ton cortisol, Mhm. ton ci, probablement que ça va être soit réglé ou déjà vraiment beaucoup mieux. Là, tu sais. Puis Mieux. c'est un Puis guess, après, là, c'est encore une d'aller fois. fine-tuner avec la C'est nutrition, la ça. gestion du stress, les autres choses, mais comme je suis vraiment d'accord avec toi là-dessus. Là. Mm. Maxime, ça a été une conversation vraiment, vraiment, vraiment intéressante. Je suis vraiment contente de t'avoir invité. Puis, où est-ce que les gens peuvent te suivre? Ils sont comme, j'en veux plus. Puis, je Ouais. sais que tu as un podcast aussi. Ouais. Oui, exactement. J'ai un podcast qui s'appelle Max Wellness. Dans le fond, justement, tout ce qui est santé globale, plein de sujets avec plein de professionnels de la santé, coach et compagnie. C'est ça, Max Wellness sur toutes les plateformes YouTube, Spotify, Apple Podcasts et compagnie. Sur Facebook, Dr Maxime Lavoie chiropraticien et ou Max Wellness, c'est la même page. MaximeLavoie.ca qui est mon site web. Je prends plus de nouveaux patients pour l'instant là, pour 2024, mais tu sais, pour avoir accès à mon contenu sur justement Instagram et tout, Maxime Lavoie DC pour Docteur Chiropratique. Je pourrais le mettre dans les show notes. Là. Je suis quand même assez facile à rejoindre. Vous cherchez Maxime Lavoie quelque part, vous allez probablement me trouver là, pas loin. Ça va me faire plaisir. J'aime ça, full partager avec tout le monde, autant des connaissances qu'avoir des échanges sur différents sujets, des idées, etc. Fait que ça sera un plaisir, assurément. Tu aurais notre partie drop the mic à la fin, un Ouais. conseil que tu aurais à donner avant Hmm.
OK. Tu sais, restez aligné avec vos valeurs profondes, ce qui vous anime, puis vous pouvez pas vous tromper. J'aime ça! Drop the mic. Merci, Max. Yes, plaisir. Ciao, ciao. Bye. Buy yourself a car and a house to live in.